Alors, je suis avec Pierre-Olivier Danève. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Damien. Tu as vu parler un petit peu de Doxys. C'est quoi Doxys? Alors, merci. Allez. Doxys, c'est un programme de coaching diététique par Internet. Donc, c'est un programme qui permet d'apprendre à mieux manger et par là apprendre à, je veux dire, consommer intelligemment et donc perdre du poids éventuellement et en tout cas atteindre son poids idéal. Ok, donc il y a un diététicien qui est derrière. Voilà, Philippe Remond, qui est diététicien, qui a un cabinet, qui travaille, qui a l'habitude de faire maigrir des gens. Ok. Et voilà, lui a participé longuement à l'élaboration du concept. Et voilà, c'est lui qui rédige les menus, etc. Ok, et donc sur la version telle qu'on la voit comme ça, hop, on sait se créer tous les jours ses menus, c'est ça? Tous les menus sont détaillés avec les calories. Enfin, moi je l'ai testé pendant 1 ou 2 jours, c'est très complet. C'est même un peu trop complet, non? C'est certain que c'est fort complet. On se base un peu sur la méthode que les diététiciens emploient quand on va chez eux pour une consultation. C'est vrai que parfois c'est un peu lourd. Ici, on a peut-être un peu un manque d'explication, mais ça va venir de plus en plus. Le site a 3 semaines, oui. Donc c'est vraiment tout neuf. C'est complet. C'est peut-être encore un peu lourd, mais bientôt il sera amélioré. Se faire son programme soi-même, son programme, son menu pour maigrir. Partager ça aussi avec des membres dans une communauté. Et toi, comment tu gagnes ta vie derrière? Alors actuellement, le site est en version soit gratuite, soit payante. Donc je gagne ma vie sur les abonnements des gens qui veulent perdre quelques kilos. Et alors petit à petit, on voudrait introduire des bases de données de noms de marques pour que les sociétés puissent discrètement venir faire leur publicité, mais de manière toujours impartiale. Donc c'est-à-dire, on ne veut pas mettre en avant particulièrement certains produits. On veut rester impartial et avoir une vision, je veux dire, on promeut une alimentation saine, on ne promeut pas un produit particulier. Donc de donner une visibilité aux marques pour pouvoir financer la continuité du service, voilà, de tout ne pas à en fait. mettre une en particulier en avant par rapport à une. Tout à fait, oui. Les 3 abonnements différents, c'est uniquement dans le temps. Voilà, on a donc la version gratuite. La version gratuite permet déjà d'encoder ce qu'on a mangé. Donc sur la version gratuite, on peut voir un petit peu les recommandations en protéines, lipides, glucides en fonction de ces données personnelles qu'on a entrées à l'inscription. Et alors on peut aller encoder ce qu'on a mangé. Ici c'est la version payante, c'est-à-dire dans la version payante, on vous propose tous les jours un menu complet qui est rédigé par un diététicien. Il est garanti équilibré, garanti que vous n'aurez pas faim, garanti que vous ne vous sentirez pas faible et que vous atteindrez vos objectifs. Donc ça c'est la version gratuite, on ne reçoit rien ici. La version payante, on a une proposition chaque jour. Donc dans la version gratuite, on peut aller encoder soi-même ce qu'on a mangé. Donc on peut aller, si je clique ici, je peux pouvoir rajouter des aliments et je verrai si mon personnage est vert ou pas. D'accord, c'est codé avec quelle technologie? Alors on a développé ça en Ruby on Rails, qui est un langage assez récent, un petit peu à la mode, et qui permet de faire des sites, assez complexe et de manière relativement simple et rapide. C'est assez dynamique quand on voit oui, tout à fait. différents trucs. Voilà, c'est de poids. Heureusement, on n'a pas pris mon profil. Oh, pardon, oui. Non, c'est bien. C'est sûr. Gardons un autre profil. Voilà. Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de techniques un peu innovantes, donc des fenêtres qui viennent par-dessus. Donc par exemple ici, si je veux ajouter un aliment, voilà, j'ai une fenêtre de recherche. Je ne suis pas sur une nouvelle fenêtre. Je suis toujours sur la même fenêtre, donc je ne perds pas le fil de mes idées. Donc voilà, pain blanc. Je peux aller dans la catégorie pain. Voilà, j'ai du pain blanc ici. Voilà. Ça ressemble à du Flash, mais c'est pas du Flash. Ça ressemble à du Flash, mais c'est purement du JavaScript, de l'Ajax. Donc il n'y a pas de Flash, non. D'accord. Après, tu comptes être rentable quand? Alors l'objectif c'est d'être rentable d'ici un peu plus d'1 an encore. Donc ça fait 6 mois, je vais dire, que le projet a démarré et on compte encore attendre 1 an. On va dire 2 ans maximum pour devenir rentable. Vous avez levé des fonds déjà? On a levé des fonds, donc on a fait un appel auprès d'investisseurs, donc de business angels, et auprès des emprunts aussi auprès des banques. Donc on a pu lever suffisamment d'argent pour démarrer le projet il y a 6 mois. On parle d'un montant de 200, un peu plus de 200 000 euros pour l'ensemble du concept. Combien de membres
parce que c'est la réflexion que je faisais tantôt. Moi, l'essentiel du service, me semble-t-il, repose sur le diététicien, c'est lui qui donne la crédibilité au soin. Oui. À partir de combien de membres, à ton avis, est-ce que ça va vraiment pouvoir jouer le rôle de la communauté derrière et que lui va pouvoir continuer à gérer cette montée en charge? Oui. Actuellement, on a 1000 membres qui sont inscrits, donc depuis aujourd'hui, je pense qu'il y en a 1000. Et il nous faudra, je sais pas, si on arrive à 10-15 000, à mon avis, on va commencer à faire un peu de buzz et à augmenter la visibilité du service. Derrière le diététicien, bon, c'est différent parce que le diététicien, on ne garantit qu'il ne répond aux questions des personnes que des abonnés payants. Quand je parle de 1000 personnes qui sont inscrites, c'est des abonnés gratuits actuellement. Hein. Donc voilà, on aimerait avoir, si on arrive à 3-4 000 abonnés payants, on va pouvoir commencer à vraiment aussi dégager des fonds pour la suite, puisque Doxis, ici, le coaching diététique n'est qu'une première étape dans le développement. C'est la télémédecine. Voilà, la télémédecine, c'est-à-dire vraiment la gestion de données médicales à distance. Ça, c'est notre objectif à long terme. Et pour ça, on va passer par différentes étapes, on va dire, dans le milieu du bien-être. Donc, on a commencé par la diététique. On voudrait faire un programme pour arrêter de fumer, un programme de suivi de grossesse, suivi de carnet de vaccination. Donc se diriger lentement, je vais dire, du bien-être vers des données plus médicales, en attendant que toute la réglementation aussi médicale s'adapte autour de ça, puisque il y a pas mal de choses. C'est le genre de choses qui n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de réglementation donc. Et puis il faut attendre que les médecins bougent aussi, puisqu'il faut qu'ils adoptent même Internet un peu plus. De manière un peu plus largement, ouais. Et quoi, ce serait par exemple de pouvoir prendre sa tension et d'avoir directement les données qui partent chez son médecin. Voilà, ça c'est tout à fait. Ça c'est l'idéal, c'est vraiment que remplacer tous les appareils médicaux qu'on a chez soi par des appareils qui communiquent les informations à distance. Donc il suffit de prendre sa mesure comme d'habitude, mais sans qu'on ne le voie, la donnée est envoyée vers un serveur que le médecin peut consulter, donc il peut voir les statistiques, etc. Remplacer le médecin de famille, ça Non, c'est un outil. C'est un outil. Ça va aider. Ça va aider le médecin de famille. Non, le contact humain est très important, mais ça va lui permettre de voir plus de clients par jour, de patients, pardon. D'accord. Oui, pardon. Nous, on est encore aux clients pour l'instant, mais d'ici quelques temps, on sera aux patients. Donc, on va laisser évidemment toutes les coordonnées pour pouvoir vous contacter. Ok, parfait. Ciao, ciao. Merci.